Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à ajouter et personnaliser une section multi-images avec texte. Qu'est-ce que cette section? Alors regardez la section ici que vous avez à l'écran. Je rafraîchis juste la page. Vous avez vu cet effet? Pouvoir faire, en fait là c'est pas un seul montage image, si vous voulez, c'est pas un montage qu'on a fait sur Canva et c'est pas une simple section image texte. Ici, ce sont en réalité 5 images différentes qui ont simplement été ajoutées dans la section et elles se sont automatiquement mises en forme. De cette façon, lorsque votre visiteur scrolle l'écran et qu'il arrive à ce niveau-là, ça fait automatiquement un effet comme ça de plusieurs dimensions et ça permet vraiment de mettre en valeur votre produit et pourquoi pas mettre même en valeur certains détails de votre produit dans une seule et même section. Comment faire? C'est très simple, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc cette section multi-image avec texte a été ajoutée au thème ShopiWeb Premium. Donc c'est un thème Shopify qui intègre pas loin d'une centaine de sections et applications tout confondues qui vous permet de réaliser des boutiques 100% brandées mais de façon très facile, 100% no code. Si vous connaissez pas ce thème, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. C'est la vidéo de présentation du thème et vous pouvez la retrouver également dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller consulter le site shopiweb.fr. Donc cette section a été ajoutée depuis la version 1.6 du thème. Donc si vous avez une version antérieure comme de la 1.5, de la 1.4, je vous invite à aller faire la mise à jour. La mise à jour, vous allez pouvoir la pousser tout seul en totale autonomie. Si vous voulez voir comment faire, je vous invite à aller voir dans la documentation du thème sur docs.shopiweb.fr. Ici vous avez une barre de recherche. Donc là si vous tapez mise à jour, ça sera voilà obtenir la mise à jour, il y a tout qui est expliqué. Sans plus tarder, on va se retrouver de suite dans notre tableau de bord Shopify pour pouvoir bien déjà ajouter cette section. Vous allez voir comment on peut la personnaliser en quelques minutes, c'est très facile. Donc depuis votre tableau de bord Shopify, vous allez dans boutique en ligne, thème comme d'habitude, et vous cliquez sur le bouton personnaliser de la version du thème sur laquelle vous travaillez. Si vous ne voulez pas travailler sur votre version en ligne, je vous invite à cliquer ici, vous faites dupliquer et vous faites une copie de votre thème. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui me permet de travailler sur une version qui n'est pas en ligne. Sachez que cette section-là, vous pouvez l'ajouter sur n'importe laquelle de vos pages. Donc ici, quand vous arrivez dans votre interface de personnalisation, ici vous avez le menu, donc page d'accueil, vous pouvez aller sur un modèle de page produit, modèle de page de collection, un autre modèle de page, etc. Donc voilà, moi je vais aller sur un modèle de page, je m'étais fait un deuxième à propos. Donc me voici sur la page à propos. Admettons si ici je voulais ajouter une section multi-image avec texte. Donc ici, donc dans la colonne de gauche, vous retrouvez toutes les sections que vous avez sur votre page et dans la colonne de droite, vous allez avoir les options de personnalisation de la section. Si votre écran est plus petit, c'est juste que la colonne de personnalisation va remplacer la colonne des sections. Donc moi je vais l'ajouter ici pour l'exemple. Donc vous voyez ici j'ai mon rectangle bleu, je fais ajouter une section et ici je commence à taper multi et vous allez voir, voilà, multi-image avec texte, je l'ai ici. Très bien, donc là la section vient d'être ajoutée. Comme je vous le disais à l'instant, on va avoir les options de personnalisation qui vont s'afficher ici dans la droite. La première chose à faire, moi je vous invite, c'est déjà à faire respirer votre section. Voilà, les boutiques brandées respirent. Donc laissez jamais du padding à zéro, c'est pas beau sauf si vous voulez créer un certain effet. Et vous voyez, une fois que la section est ajoutée, ici on va avoir ici comme d'habitude les options de personnalisation. Donc c'est assez simple, vous pouvez mettre une image d'arrière-plan. Donc là si je décide par exemple de mettre une image d'arrière-plan de ma section, c'est vraiment l'image qui va s'afficher en arrière-plan. Vous pouvez en mettre une ou pas, voilà, en tout cas si vous en avez mis une, vous avez ici la possibilité de régler l'opacité. Voilà, comme vous voulez. Alors si vous mettez à 1, ce sera le plus foncé. Si vous réglez un peu comme ça, vous pouvez régler l'opacité très facilement et même ajouter du flou. Voilà, si vous avez un visuel et que vous voulez que ça soit vraiment très discret, vous pouvez mettre du flou.
Moi, dans mon exemple, je vais l'enlever. Donc, je vais faire supprimer l'image. Je ne vais pas mettre d'image d'arrière-plan. J'aimerais bien laisser un arrière-plan blanc, un peu comme ma section dessus. Mais sachez qu'ici, si vous ne mettez pas d'image, vous pouvez régler ici votre couleur qui va bien entendu reprendre les couleurs que vous avez réglées au préalable dans paramètres de thème. Donc, si par exemple ici je mettais sombre, bah voilà, j'ai mis sombre, et ici vous avez une option de dégradé d'arrière-plan activable en un clic. Vous voyez automatiquement quand vous cochez la case, ça vous met automatiquement un dégradé d'arrière-plan. Donc vous voyez, si même si vous n'êtes pas le roi du web design, il y a moyen de faire quelque chose de beau sans effort. Moi je vais laisser core body. Vous pouvez faire un effet de conteneur ou un effet pleine largeur. Si vous mettez du pleine largeur, la section va venir se coller aux bordures de votre écran. Si vous voulez un effet conteneur et que du coup ça soit pas collé au bord de l'écran, eh bien vous activez tout simplement conteneur. Et sachez que la taille du conteneur peut également être personnalisée. Si vous voulez mettre une taille plus petite par exemple, eh bien vous voyez, vous pouvez mettre du 800 pixels ou du 900 pixels. Voilà, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien quand il y a un effet conteneur, donc je vais laisser comme ça en 900. Et ensuite, en dessous, vous allez avoir la largeur d'image sur ordinateur. Est-ce que vous voulez que la section, elle soit répartie de façon, on va dire, égale, moitié image, moitié texte, ou alors est-ce que vous voulez que ça soit 75% d'image et 25% de texte, ou l'inverse, 25% d'image, 75% de texte, à vous de voir. Sachez simplement que la largeur d'image, elle sera automatiquement optimisée pour le mobile, donc dès que vous allez passer sur mobile, en fait, vous allez avoir l'image au-dessus et le texte en dessous. Donc voilà, ce réglage-là ne vous sera pas utile. Mais en tout cas, pour la version ordinateur, voilà, choisissez. Moi, je vais laisser à 50%. Vous pouvez mettre l'alignement de l'image. Est-ce que vous voulez qu'elle soit à gauche ou à droite? Là, elle est à gauche. Si je la mets à droite, vous voyez, bah, c'est juste, ça switch. Voilà, moi, je vais laisser à gauche. Alignement du texte sur mobile. Donc lorsqu'on sera en version mobile, ici vous voyez, vous avez l'option mobile. Et est-ce que vous voulez que le texte soit... alors là, vous effrayez pas, juste ça s'affiche comme ça, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas ajouté encore d'image. Mais l'alignement du texte sur mobile, est-ce que vous voyez qu'il soit centré à gauche ou à droite? C'est à vous de voir. Donc moi je vais laisser centré. Et on va revenir sur le bureau. Et sur le bureau, par contre, je veux qu'il soit à gauche. Voilà, je pourrais le mettre au centre, mais moi je préfère qu'il soit à gauche. Voilà, donc c'est à vous de voir. En tête de la section, vous pouvez ajouter ici un petit logo. Vous voyez comme on a ici, vous avez un petit logo, ce qui vous permet vraiment de pousser votre branding à fond. Voilà, pour ajouter ce genre d'effet, vous ici vous sélectionnez l'image que vous voulez afficher. Après, vous réglez ici la taille en pixels. Et ensuite, vous pouvez ajouter un texte de légende. Ici, c'est notre texte proposition de valeur unique. Si vous ne voulez pas en mettre, vous le sélectionnez, vous supprimez tout simplement. Si vous en avez mis une, vous réglez sa taille, de petit à extra grand, la couleur de la légende. La couleur, c'est toujours bien de mettre une couleur de légende un peu moins flashy que celui du titre, parce que l'information principale est dans le titre. Votre titre, du coup, il ira ici. Donc une fois que vous avez mis votre titre, après vous pouvez régler sa balise SEO. Vous pouvez laisser du H2 par défaut, sauf si cette section c'est la numéro 1 de votre page. À ce moment-là, vous pourrez mettre du H1. Taille du titre, donc voilà la taille d'affichage du titre. Est-ce que vous voulez qu'il soit moyen, grand, extra grand? Voilà, c'est à vous de voir. Moi là dans mon cas, je vais laisser grand parce que il me semble que c'est la même taille que celui-ci. Et que celui-ci. Donc voilà, pour que ça soit à peu près cohérent, je vais laisser comme ça. Vous pouvez mettre votre description ici. Voilà, c'est le texte qui apparaîtra là. La taille de description, pareil, de petit à extra grand. Vous pouvez activer le contenu caché si vous avez beaucoup de texte. Donc ça, c'est super intéressant. Admettons que là, vous avez un texte qui soit très grand. Vous pouvez activer le contenu caché. Donc là, vous l'activez en un clic. Et vous pouvez régler la taille de ce contenu caché. Voilà. De cette façon, ça permettra d'avoir une section qui n'est pas complètement déformée avec des petites images ici, puis un texte de 4 km de long juste à côté. Vous pouvez activer le contenu caché comme ça, et c'est c'est super propre. Et l'utilisateur n'aura plus qu'à cliquer juste pour afficher la suite du texte.
Si vous êtes sur des marchés étrangers, c'est très facile de traduire votre texte ici. Vous pouvez voilà, mettre en anglais 6 morts ici, etc. Donc ici, vous pouvez régler ou alors laisser par défaut si vous êtes sur le marché français. Vous allez avoir la couleur du fondu. Donc là, moi ici, ma section est blanche, donc ça pose pas de problème. Mais admettons, si j'avais choisi un arrière-plan de section sombre, par exemple, bah, vous voyez, bah, du coup, ma couleur de fondu, ça va plus du tout, parce que là, c'est blanc. Donc à ce moment-là, il faudrait que j'aille ici changer ma couleur du fondu pour que ça corresponde à ma couleur d'arrière-plan. Donc choisissez une couleur de fondu qui soit la même que celle de votre arrière-plan pour avoir un joli effet. Voilà. Au cas où vous avez activé le contenu caché, bien entendu. Vous pouvez mettre après un bouton. Donc ici, si vous voulez mettre un CTA, un bouton d'appel à l'action, vous pouvez le mettre, vous mettez le texte du bouton, vous réglez l'URL vers lequel sera redirigé l'utilisateur lorsqu'il cliquera sur le bouton, votre couleur du bouton, voilà, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Moi, je vous invite à choisir la même que votre couleur principale, la même que les autres boutons de votre page si vous en avez d'autres. Et après, la taille du bouton, petit, normal, large. Pareil, je vous recommande de mettre la taille de bouton qui correspond aux autres boutons que vous avez mis. Voilà, mettez pas des gros boutons sur une section et des tout petits ailleurs, ça va faire bizarre. Et si vous voulez pas de bouton, bah, vous supprimez tout simplement le texte ici et le bouton va disparaître automatiquement. Voilà. Donc une fois que... Et là on termine par les espacements de section, mais bon, vous avez vu, on a commencé par là, nous. Vous pouvez ajouter de la marge, c'est à l'extérieur du rectangle bleu. Si on veut ajouter de la marge, vous voyez, c'est de l'espacement qui va s'ajouter en dehors de la section. Et le padding, c'est de l'espacement à l'intérieur de la section. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez paramétré déjà on va dire la section dans son ensemble, vous cliquez bien sur le bouton enregistrer. Maintenant, on va ajouter des images. Donc vous voyez, on va revenir ici dans notre colonne de gauche et vous sélectionnez multi-image avec texte et vous avez votre première image là. Donc on va cliquer sur l'image et vous voyez, hop, dans la colonne de droite, j'ai mes options de personnalisation de l'image qui s'affichent. Donc je vais sélectionner une première image. Admettons, si je voulais par exemple mettre cette image là, je la sélectionne, je fais terminer. Voilà, j'ai ma section qui s'affiche. Vous voyez qu'ici on peut ajouter une largeur d'image. On peut changer, on peut mettre une bordure. Est-ce que vous voulez aucune bordure ou une bordure avec voilà, votre couleur primaire, la largeur de la bordure. Voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez mettre une ombre légère ou aucune ombre partielle, profonde, totale? Ça, vous réglez. Moi, je vais laisser ombre légère. En revanche, je vais mettre aucune bordure. Voilà, je préfère pas de bordure. Et maintenant, comment pouvoir ajouter d'autres images comme ça pour que lorsqu'un l'utilisateur fera scroller, comme ça, qu'il y ait cet effet d'éclatement un peu 3D qui est super beau. Eh bien, je reviens ici dans ma section à gauche et je vais faire ajouter image. Dès que je fais ajouter image, je retourne ici dans mon image, je vais la sélectionner pour le coup. Et allez, je vais peut-être mettre celle-ci, terminer. Et voilà. Et vous voyez ici, il y a l'image qui s'est déjà ajoutée. Donc je vais laisser à nouveau, là je vais mettre aucune bordure, je vais laisser comme ça en ombre légère. Et voilà. Vous voyez, c'est super simple. Hein. Là, je veux ajouter une autre image, ben, je retourne ici à gauche, je fais ajouter à nouveau image, sélectionner une image. Je vais mettre celle-ci, hop, terminé. Et voilà, automatiquement l'image s'est ajoutée. Je peux aller encore en ajouter une autre. Et là, à nouveau, sélectionner une image. Je vais mettre par exemple celle-ci. Ou allez, celle-ci plutôt. Hop, terminé. Et voilà, j'ai mon image qui s'est ajoutée. Donc vous voyez, c'est super simple. Je peux encore aller en ajouter une autre. Et voilà, on peut en mettre jusqu'à 5. Et là, je vais sélectionner ma dernière image. Et je vais mettre celle-ci. Voilà, très bien. Allez, voilà. Et voilà, c'est réglé. Donc, vous voyez, c'est super simple. Alors, après, sachez que vous pouvez régler la hauteur de l'image. Si vous voulez mettre une image un peu plus... Si vous voulez qu'elle soit un peu plus grosse. Voilà, vous pouvez changer ici les tailles en pixels. Si, votre image principale, c'est la numéro 1. Donc, si vous voulez que celle-ci, elle soit plus grande, donc c'est à vous de voir. Vous pouvez changer sa taille. Donc il faut mettre en haut et en bas. Si vous voulez que ça soit encore plus grand,
à ce moment-là, il faudra juste simplement retourner dans votre section et à ce moment-là changer la largeur d'image sur ordinateur. Là, elle est réglée pour prendre juste 50% de la section. Donc même si vous changez la taille de l'image, que vous la mettez très grand, elle sera limitée en fait à l'espace que vous lui avez dédié. Donc si vous voulez que la largeur d'image soit plus importante, à ce moment-là, vous mettez 75% et vous voyez, hop, automatiquement, l'image sera plus prenante sur ordinateur. Moi, je vais laisser à 50%. Et après, si vous voulez que ça fasse plus grand, à ce moment-là, vous pouvez enlever ici la largeur du conteneur. Et du coup, vous voyez déjà, ça a grossi. Voilà. Et une fois que vous avez terminé de paramétrer votre section multi-image avec texte, eh bien, vous cliquez bien sur le bouton enregistrer. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vu à quel point c'est facile. Donc, j'espère que ce tutoriel il vous aura été utile. Amusez-vous bien avec cette section multi-image avec texte. Elle fait partie de la très grande collection de toutes les sections qui sont incluses avec le thème Shopee Web Premium. C'est vraiment le thème qui vous permet de faire vivre votre marketing de façon très simple, 100% no code. Vous avez vu, ça prend que quelques minutes et vous avez un effet design très facile à ajouter comme ça sur votre boutique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et également à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains tutoriels. On en sort très régulièrement. Et passez une bonne journée, bon business à tous et à bientôt. Salut!